Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo à très forte valeur ajoutée puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment maîtriser un indicateur bien connu sur TradingView et qui permet d'avoir de très bons résultats. Je vous encourage donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer toutes les petites subtilités qui seront distillées tout au long de cette vidéo. Pensez également à rejoindre mon canal Telegram, un canal dans lequel je vous partage mon quotidien de trader avec mes réussites, mes échecs, quelques opportunités ainsi que quelques astuces également. Pensez à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire histoire de faire travailler l'algorithme et enfin bien sûr abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors, nous voici sur mon écran et nous allons voir ensemble comment mettre en place ce fameux indicateur et je vais vous montrer comment l'utiliser du mieux possible, comment le maîtriser du mieux possible pour en obtenir des résultats concrets. Alors tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une plateforme d'analyse comme par exemple TradingView qui est une très bonne plateforme et simple d'utilisation. Nous avons également besoin d'un premier graphique en chandelier japonais et en unité de temps daily, juste ici. Ensuite, nous avons besoin d'un deuxième graphique cette fois-ci, mais en unité de temps 15 minutes. Donc une unité de temps qui est plus faible que l'unité de temps daily. Et à partir de ce moment-là, nous avons déjà le setup qui est en place pour pouvoir venir accueillir l'indicateur que nous allons utiliser, à savoir l'indicateur FVG, Fair Value Gap. Alors cet indicateur, où est-ce que l'on peut le trouver? Eh bien, tout simplement, nous allons dans l'onglet indicateur juste ici, nous tapons FVG pour Fair Value Gap et nous prenons le tout premier qui est à 4830 juste ici. Donc nous cliquons dessus et directement l'indicateur s'affiche sur l'écran. Alors comment se définit cet indicateur? Eh bien c'est tout simplement un indicateur qui va mettre en évidence des vides de liquidité, des trous de liquidité, des imbalances en quelque sorte. Et donc ici nous pouvons constater qu'à certains endroits de notre graphique, nous avons des box de couleurs qui se sont formées. Ces box, nous allons les matérialiser en utilisant l'indicateur, l'outil rectangle que nous avons juste ici à gauche et nous allons matérialiser ces différentes box sur le graphique daily pour que celle-ci tout simplement se reporte sur le graphique juste ici en 15 minutes. On peut constater ici, en venant directement à l'endroit où nous avons tracé cette box, et bien que celle-ci est reportée directement. On le voit juste ici. Alors nous avons commencé avec une première box et nous allons également utiliser une deuxième box pour avoir plusieurs exemples. Ici nous avons une deuxième zone FVG juste ici. Donc une fois de plus, nous prenons l'outil rectangle qui se trouve juste à gauche et nous allons matérialiser cette fameuse box FVG juste ici pour que celle-ci se reporte sur l'autre graphique, à savoir le graphique en 15 minutes. Une fois que cela est fait, nous allons tout simplement réduire le graphique daily qui pour l'instant ne nous intéresse plus et nous allons nous concentrer sur le graphique 15 minutes. Alors quelle va être l'idée de cette stratégie donc associée à cet indicateur, puisque utiliser un indicateur c'est bien, savoir l'utiliser c'est mieux. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans mes différents programmes d'accompagnement. Et bien ici, l'idée va être de définir est-ce qu'il s'agit d'une zone de polarité, une zone de résistance ou une zone de support. Ici en l'occurrence, nous avons une zone de résistance, on le voit juste ici. Le prix arrive dans cette zone, pénètre la zone et est rejeté à la baisse. Donc ici, l'idée, c'est tout simplement de définir un setup de vente. Ici, nous pouvons constater que nous avons une trendline haussière qui se dessine juste ici. On voit que le prix arrive dans cette zone et est rejeté et en même temps, il casse cette fameuse trendline à la baisse. Donc là, à ce moment-là, il était possible de shorter le marché tout simplement. Alors, nous allons matérialiser la petite flèche comme ceci. Et nous pouvons constater qu'à ce moment-là, il était possible également d'utiliser un ratio de 1 pour 1, voire même un ratio de 1 pour 2, comme par exemple un short à ce niveau-là, avec un stop loss au-dessus des plus hauts, ou même
au-dessus de la zone en fonction bien sûr de la configuration du moment. Ici nous aurions pu mettre au-dessus du plus haut et d'avoir un ratio de 1 pour 1, voire un ratio de 1 pour 2. Donc voici un premier exemple de comment utiliser au final cet indicateur, l'indicateur FVG, c'est-à-dire définir des zones d'intervention, définir s'il s'agit d'une zone d'achat, de vente ou de polarité, et ensuite sur une unité de temps plus faible, comme le 15 minutes, et bien tout simplement identifier avec précision des points d'entrée. Nous allons également prendre un deuxième exemple juste ici, où nous pouvons voir cette fameuse zone juste là, et on se rend compte qu'à un moment donné, le prix revient dans cette zone, pénètre la zone et est rejeté même avant la clôture. Ici on le voit juste là, on voit le prix qui arrive dans cette fameuse zone et qui est rejeté, qui clôture bien plus bas. À ce moment-là, il était possible de vendre le marché lorsque la bougie avait clôturé ou directement lorsqu'elle ressortait. Ça va dépendre encore une fois de chacun. Ici également, voilà un trade qui était très intéressant et qui donnait un résultat également intéressant, puisque même en shortant le marché après la clôture, une fois que le prix était ressorti de la zone, avec par exemple un stop loss au-dessus des plus hauts et un take profit avec un ratio de 1 pour 1, c'était faisable. Donc là, nous avons deux exemples. Alors bien sûr, il faut également avoir des stratégies complémentaires, il faut avoir des process, il faut avoir de la méthode. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne et j'accompagne énormément de clients par rapport à ça, à savoir au travers de différentes formations et au travers de différentes séances de coaching individuelles où je vais tout simplement suivre le client pour l'emmener quelque part à atteindre ses objectifs en utilisant les bonnes stratégies, les bons process et les bonnes méthodes. D'ailleurs, si vous souhaitez bien tout simplement rejoindre l'un de mes programmes, c'est avec grand plaisir. Pour cela, vous trouverez les liens directement sous cette vidéo. Et si vous souhaitez par exemple avoir un appel avec l'un de mes collaborateurs, avec l'une de mes collaboratrices, eh bien vous pouvez également le faire. Les liens se trouvent également sous la vidéo. Ensuite, comment est-ce qu'il est possible de peaufiner son trading et de faire passer son trading d'un niveau supérieur toujours en utilisant ces fameuses zones? Eh bien, l'idée va être d'utiliser par exemple, notamment sur les indices, un carnet d'ordre ou un footprint pour identifier des points de retournement directement dans ces fameuses zones. Et là, le niveau est encore plus élevé. Par contre, ça demande un peu plus de temps, ça demande plus d'apprentissage, mais les résultats sont également bien différents. Donc vous l'aurez compris dans cette vidéo, l'indicateur FVG qui est très intéressant pour pouvoir identifier des zones d'intervention, des zones d'achat, des zones de vente, des zones de polarité. Et ensuite, en fonction de la stratégie de chacun, intervenir dans ces fameuses zones, alors soit avec des configurations graphiques, soit avec du footprint, soit avec du carnet d'ordre, soit avec même, pourquoi pas, des MACD, propre à chacun de choisir. Mais dans tous les cas, voilà un indicateur qui est très intéressant, très pertinent également et qui permet d'avoir de bons résultats. Encore une fois, si vous souhaitez vous former, si vous souhaitez être accompagné par un professionnel ayant la légitimité à le faire, je vous encourage soit à nous rejoindre directement ou soit tout simplement à réserver un appel avec l'un ou l'une de nos collaborateurs. Voilà pour cette vidéo, nous arrivons à la fin. Je vous dis à toutes et à tous à la prochaine. Soyez prudents sur les marchés.